Alors, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement comment faire un cours avec Camilo. Donc, d'abord, il faut aller sur le site internet du collège, puis ensuite sur Camilo, s'inscrire, quoi, plutôt se connecter. Alors, il faut connaître son pseudo et son mot de passe. Alors, ce n'est pas le même que le mail, donc il faut le demander au chef d'établissement. Et normalement, les élèves ont aussi un compte qui peut être différent de leur compte classique. Donc, ça peut provoquer des problèmes des fois. Mais bon, si on imaginons qu'on ait déjà son mot de passe et que les élèves aient tous aussi leur compte et leur mot de passe de façon parfaite. Donc, je m'identifie. Alors là, je suis administrateur, donc j'ai un lien spécial, mais normalement, vous avez page d'accueil et vous avez mes cours. Voilà, donc là, je vais dans page d'accueil. Je vois qu'il y a des catégories et je vois qu'on peut aussi créer un cours. Donc là, je clique sur créer un cours. Je vais l'appeler comme je veux, hein. Aujourd'hui, c'est un test de cours Camilo, donc je vais appeler ça par exemple cours test de Camilo. Alors, il est apparu parce que je l'avais déjà tapé plusieurs fois. Et je fais paramètres avancés et je vais le mettre dans une catégorie. Ça, c'est très important parce qu'autrement, c'est un peu rangé n'importe comment en finale. Donc, par exemple, je suis prof de SVT, donc je vais le mettre dans la catégorie SVT. Je pourrais le mettre aussi dans pluridisciplinaire parce que là, je fais du numérique, mais mettons-le dans la catégorie SVT. Et le reste, je ne le change pas, donc je laisse comme c'est et je fais créer un cours. Voilà, j'arrive sur une nouvelle page qui me demande plusieurs choses, de décrire le cours, d'envoyer un document ou de créer un nouveau forum. Alors ça, c'est des choses qui m'intéressent un peu moins, mais surtout d'inscrire des apprenants. Je clique dessus et je vais enregistrer une classe. Alors, Camilo est pas complètement parfait, mais il est plutôt simple. Là, j'aimerais bien inscrire la 5e 1. Pour le faire, je regarde le code, c'est marqué 5EME1. Donc je tape ici 5EME1. Rechercher. Tous les élèves normalement de la 5e 1 sont disponibles ici. Alors pour les sélectionner, soit je clique sur les petits boutons, soit je clique tout en bas sur tout sélectionner. Voilà, et là je les vois en jaune, donc tout va bien. Et je clique sur Action, Inscrire. Confirmez votre choix, OK. Voilà, ils sont tous inscrits. Parfait, il n'y a aucun problème. Je reviens sur la petite maison, ici, donc Home. Et on voit que ça a un petit peu changé la façon de présenter les choses. Il y a beaucoup d'icônes et on peut être un peu vite perdu. Sachez que les élèves ne voient pas tout ça. Pour le savoir, on clique sur Passer vue en apprenant et en fait, ils voient que quelques icônes. Ces icônes correspondent en fait, si on passe en vue prof, uniquement aux icônes qui ont des petits yeux là devant. Donc je vais enlever la description, elle ne me sert pas à grand chose. Je vais garder document, je vais enlever lien, je vais enlever partage de documents, je vais enlever vidéoconférence et je vais garder quelque chose qui est très important ici, qui s'appelle travaux. C'est ça qui va me permettre de récupérer les travaux des élèves et donc de pouvoir les noter. Je clique dessus, donc un œil apparaît. Donc là, en gros, j'ai un dossier qui s'appelle documents et un dossier qui s'appelle travaux. Si je regarde au final, vue apprenant, il aura uniquement deux choses, documents et travaux. Je repasse en vie prof. Or, il est marqué ici, ajouter un petit texte introductif permettant à l'élève de savoir où il doit aller. Donc c'est là où vous donnez en fait la consigne. Je vais être assez simple, je clique dessus. Je clique ici et je mets un petit texte que j'ai déjà tapé, donc vous pourrez le voir en dessous de la vidéo, qui me permet de créer un petit texte, un petit message très rapide. Exemple, pour faire ton travail, va d'abord dans le dossier documents pour télécharger l'exercice et voir les aides disponibles s'il y en a. Donc je copie ça et je le colle ici. Voilà, enregistrer le texte d'intro. Donc voilà, si je regarde ce que voit l'élève maintenant, il voit ça. Pour faire ton travail, va d'abord dans le dossier documents, il ira ici, et ensuite télécharge l'exercice. Donc passer en vue prof. Maintenant, il faut mettre des choses dans documents. Alors, je vais dans documents, et là-dedans, je vais mettre l'exercice. Alors, comment le mettre? Vous voyez qu'il y a plein de possibilités.
On peut faire un exercice juste en donnant une commande vocale, enregistrer ma voix. On peut faire un exercice juste en tapant la consigne ici, en créant un document qui va être disponible directement sur le site. Ou alors, ce qui semble le plus logique, on va chercher un document qui se trouve dans votre dossier Mes documents de votre ordinateur et qu'on va demander à l'élève de récupérer. Alors je clique ici et il me dit déposez votre fichier ici. Ou alors, vous pouvez aussi l'importer de cette façon-là, mais souvent c'est plus simple comme ça. Donc moi je vais chercher un fichier et je vais le déposer ensuite dedans. Alors voilà, j'ai trouvé un fichier qui s'appelle Pondichéry, c'est un fichier de bac. Donc vous voyez, je suis en train de l'amener. La couleur du dépôt change. Je le dépose. Alors j'ai fait un fichier doc, et bien, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une photo, vous pouvez mettre une image, vous pouvez mettre une vidéo. Essayez de mettre des fichiers pas trop lourds, mais la plupart du temps, ça serait bien de mettre un fichier ODT. J'ai pris un doc parce que dans le lycée, on travaille beaucoup sur des docs, mais essayez de travailler sur un fichier ODT, quoi. Donc voilà. Donc là, j'ai mis mon fichier. Je peux aussi mettre un dossier si je veux. Donc là, on est dans la même façon. On pose un dossier et vous allez voir que le dossier va se mettre automatiquement, ou alors tout ce qu'il y a dans le dossier va se mettre dans les aides. Alors, mettez bien des noms clairs à votre fichier avant de le déposer, parce qu'autrement, l'élève peut ne pas comprendre. Là, c'est marqué Pondichéry, il va peut-être pas bien comprendre ce que c'est. Alors, appelez-le peut-être exercice ou exercice élève. D'accord? Donc, je reviens en arrière. Là, il y a d'autres choses qui sont notées, mais si je vais sur Vue apprenant, vous voyez que l'élève ne voit que Pondichéry. OK? Et il y a une petite valise à côté, et il y a une petite disquette, je vous expliquerai dans 2 secondes ce que c'est. Donc, voilà, pas de problème. Le premier travail a été fait. Vous voyez, ça m'a pris quelques secondes, donc c'est pas trop compliqué. Maintenant, il va falloir demander à l'élève de renvoyer le fichier à la fin. Donc je vais déjà préparer mon dossier de travail, donc on appelle ça travaux. Donc je clique dessus. Et ici on arrive sur une page vierge dans laquelle on va créer un nouveau travail que je vais appeler à rendre ou à déposer ici. Déposer l'exercice dans ce dossier. Alors ça apparaît parce que je l'ai déjà écrit aussi plusieurs fois, mais voilà. Alors je vais mettre aussi une description que vous trouverez en dessous de la vidéo. La description, moi voilà ce que j'avais mis, je crois. Merci de déposer le fichier ou le dossier. Clique sur envoyer mon travail en haut à droite. Hop. Voilà. Enregistrer le travail. Voilà. On est là-dessus, donc on peut se poser encore la question, que voit l'élève? Donc je reviens sur la maison, et notre travail est quasiment fini. Donc, ce que voit l'élève, quand il arrive, c'est ça. Pour faire ton travail, va d'abord dans le dossier documents pour télécharger l'exercice et voir les aides disponibles s'il y en a. Je clique sur documents, je suis élève là, attention, je vois le fichier, soit je l'ouvre en cliquant ici, soit je le télécharge. Alors moi je pense qu'il vaut mieux qu'il le télécharge. Donc spécifiez bien peut-être dans le titre « Télécharge ce fichier » par exemple. Hop. Alors il faudrait peut-être lui dire en cliquant sur la disquette bleue, je vais peut-être l'écrire dans l'aide avant. Si je reviens ici dans cours, je peux mettre peut-être pour faire ton travail, va dans le dossier documents pour télécharger l'exercice en cliquant sur la disquette bleue, par exemple. Donc là, je reviens ici, je clique sur la petite disquette bleue et il me demande de l'enregistrer. Voilà, il est sur mon ordinateur et je suis en train de travailler dessus. Et maintenant, je veux le renvoyer de la même façon. Alors, je suis toujours élève, je reviens plusieurs jours ou plusieurs semaines plus tard sur mon Camilo, j'arrive sur cette page, ce serait bien d'avoir un petit 2, va dans travaux. Donc là, je vais peut-être modifier ici et mettre donc les 2 modifications que j'ai faites. Alors, passer en vue prof. Modifier ici, comment modifier ça? Je clique sur le petit icône ici. Voilà. Et je mets donc petit 1, pour faire ton travail, va d'abord dans le dossier documents pour télécharger l'exercice en cliquant
sur la disquette bleue. Bon, ici, il n'y a pas d'aide, donc je vais enlever et voir les aides disponibles s'il y en a. Et petit 2, quand tu as fini ton travail, dépose-le dans le dossier travaux. Alors, je peux mettre que c'est le petit crayon. Si vraiment l'élève n'arrive pas à voir qu'il s'appelle travaux. Enregistrer. Hop, voilà, je repasse en vue apprenant. Que voit l'élève? Il voit donc document, c'est fait, il a été téléchargé tout à l'heure, et il voit travaux. Donc dans travaux, vous avez normalement créé tout à l'heure, vous, un dossier qui s'appelait déposer l'exercice ici. Je clique sur déposer l'exercice ici, et je vois la description que j'ai affichée tout à l'heure, c'est pour ça qu'elle est importante. Pour déposer le fichier ou le dossier, clique sur envoyer mon travail en haut à droite. C'est vrai qu'on est un peu perdu, on ne le voit pas, mais ici, on voit envoyer mon travail. Hop, je clique dessus. Encore une fois, il me demande de le déposer, je clique en déposant sans aucun problème. Voilà. Et je fais... C'est fini, voilà. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. J'ai fini en tant qu'élève. Maintenant, je suis prof, je veux récupérer mes fichiers. Donc, je repasse en vue prof. C'est pas important, mais c'est juste pour vous montrer qu'on ne voit pas exactement la même chose quand on est prof que quand on est élève. Et si je clique sur travaux, que je clique sur... Je vois ici qu'il y a un fichier qui est apparu. 1 sur 29, puisque j'ai 29 élèves que j'avais au départ mis dans la classe. Alors bien sûr c'est le mien, donc il va normalement, il devrait peut-être y avoir 1 sur 30, je ne sais pas trop, mais bon, c'est pas très grave, donc 1 sur 29. Je clique dessus, et je vois que ce fichier a été déposé par moi-même, hein. Donc je connais le nom de l'élève qui a déposé le fichier, je connais à la date qu'il l'a déposé, donc si j'ai donné un moment très précis pour le déposer, je peux savoir à quel moment il l'a déposé. Je peux lui envoyer une correction tout simplement en la glissant dessus. Si je veux envoyer la même correction pour tout le monde, c'est assez simple, mais si je veux envoyer une correction qui est la correction de chaque élève, je pourrais le faire donc après. Et je peux aussi récupérer son fichier. Si j'ai beaucoup d'élèves, ce qui sera normalement le cas, je peux récupérer tous les dossiers en un seul coup, en faisant télécharger les travaux. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt simple. Ça demande quelques clics. Donc, une fois que j'ai récupéré tous les travaux, je les corrige. Je les corrige soit en les imprimant, mais je ne vois pas l'intérêt, soit en les travaillant directement sur l'ordinateur. Et ensuite, je les regarde, et une fois que je les ai corrigés, je les renvoie un par un dans chaque correction. Et donc, chaque élève a, de façon instinctive, sans que vous ayez à lui envoyer directement, vous ne savez pas que vous lui envoyez directement, c'est marqué en face de son nom, mais je vais dire, lui, il va avoir la correction directement dans son dossier, il n'aura que la sienne, il n'aura pas celle des autres. Et boum, à chaque fois, il pourra avoir sa correction. Donc voilà, ça m'a pris à peu près 10 minutes pour tout faire, mais vous avez vu que c'est plutôt simple.